Les femmes, une fois n'est pas coutume, resteront invisibles, mais pas invisibilisées pour autant. Nous vous embarquons pour un podcast en 3 épisodes, au cours desquels leur histoire, leur destin et leurs paroles seront portés par l'artiste-conteuse Vie Bourdet. En 2 contes, une création de son cru et un conte traditionnel revisité, elle nous invite à rêver et reconsidérer l'engagement intemporel des femmes de tous les horizons. Le 3e épisode permet d'approfondir le sujet. Vie Bourdet, conteuse, vagabonde et animatrice d'ateliers d'expression artistique, nous y dévoile une partie de ses inspirations et de son processus créatif, tandis que Loïs Bila, directrice de l'ouvrage « Le héros était une femme, le genre de l'aventure » aux éditions Antipodes et médiatrice en culture numérique, nous donne des clés d'interprétation pour comprendre le rôle des femmes jouées dans ces récits. Au tout début, comme pour tout le monde, il y a eu des hésitations. Ils se sont pas rendus compte, enfin si, ils s'en sont rendus compte tout de suite, mais ils se sont pas avoués directement qu'ils étaient amoureux, qu'ils éprouvaient un sentiment de bien-être dans la présence de l'autre. Mais très vite, ça a été évident. Le plus évident, c'est qu'ils arrivaient à partager des moments de silence. Quand on partage un vrai silence, on sait que ce sera peut-être possible de vivre à 2. Ça arrive comme une évidence. Alors ces 2-là, c'est ce qui s'est fait. Ils s'entendaient bien. Ils ont construit une petite maison, un peu à l'écart du village. Ils étaient heureux. Quand on est heureux, les saisons passent, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que ça avait duré longtemps? Pas longtemps, en tout cas. Depuis quelque temps, il y avait une rumeur qui enflait. Il se disait que de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la frontière, ils ressemblaient à des bêtes. Ils voulaient attaquer. Ils nous en voulaient. Qui étaient-ils? Eux, les amoureux, ils se disaient, on l'aurait su s'il y avait de tels monstres de l'autre côté. Nous, on n'ira pas à la guerre. Mais un matin, ils sont arrivés, toute une troupe, armés jusqu'aux dents, et ils ont pointé dans sa direction à lui. Toi, viens pour l'honneur, viens pour nous. Il ne voulait pas. Mais toutes ces armes pointées. Il lui a souri. Il a dit, j'y vais, moi. Juste un. Juste moi. Je reviendrai. Et il a siffloté leur air de silence. Et ils sont partis. Elle a attendu. Les saisons de l'attente sont toujours longues. Et puis la rumeur s'est dite que il revenait. Enfin, certains revenaient. Elle attendait. Et puis elle a vu une silhouette. Elle l'a reconnu. Elle a siffloté. Il n'a pas répondu. Elle a fait un signe. Il a à peine hoché la tête. Et pourtant, c'était bien lui, en face d'elle. C'était lui, mais si froid. Couché dans le lit, froid comme un glaçon. Ou alors animé d'une ardeur brutale et douloureuse. Il ne lui parlait plus. Les moments de silence. Elle entendait un brouhaha. Elle voyait ce brouhaha dans sa veine à lui qui battait. Parce que la nuit, il criait. La nuit, il gémissait. La nuit, il pleurait dans son sommeil. Et elle voyait tous ces cris qui battaient sur ses tempes, qui battaient son pouls, et il ne lui parlait plus.
Elle a essayé de parler aux autres femmes. Mais toutes avaient ce sourire un peu crispé. Certaines lui ont dit « Fais un enfant !» Un enfant, un enfant, un enfant, mais un enfant, ça se fait à deux. Et là, l'homme qui est rentré, c'est pas celui qu'elle connaît. Il est plus entier. Ou alors c'en est un autre. Ou alors c'en est plein d'autres. Car toutes ces voix qu'elle entend la nuit, cette équation impossible d'un homme qui n'est plus un homme et qui est à la fois des milliers d'autres hommes qui sait s'ils sont morts ou vivants, plus rien n'a de sens. Alors à qui parler si ce n'est à celle que l'on appelle la vieille oubliée? Elle vit à la lisière de la forêt. Les plus anciennes s'en souviennent un peu. Elle a aidé à leur accouchement. On dit qu'elle connaît les plantes. On dit qu'elle connaît des langues oubliées. On dit que si ça se trouve, elle est même plus vivante. Mais comme plus rien n'avait de sens, pourquoi ne pas aller voir? Elle a marché longtemps, jusque au bord de la forêt. Elle a aperçu cette petite maison, une petite fumée. Elle s'est approchée. Alors certes, la vieille était bien là, pas très causante, mais elle connaissait toujours le langage de l'hospitalité. Elle lui a offert un thé. Et elle l'a regardé simplement. Alors elle s'est mise à parler. Elle s'est mise à parler, à tout dire de ce qu'elle comprenait pas, de cette perte, de cet inconnu, de cette guerre. La vieille l'a écouté longtemps. Puis elle l'a regardé droit au fond des yeux et lui a dit « Je peux t'aider. Si tu vas chercher 3 poils de la bête, ensuite, je pourrai t'aider. » Elle, comme toutes et tous, elle connaît la bête. Elle ne l'a jamais vue, comme personne. Mais on sait qu'elle est là, cette bête. Alors elle s'est mise en route, avec une grande capeline, quelques provisions. Et elle a marché jusqu'en haut de la montagne, là où la forêt se fait plus dense et plus sombre. Elle s'est guidée grâce à une vague odeur de charogne. Et elle a vu l'antre de la bête, avec quelques os épars devant. Elle est restée immobile. La bête est arrivée. Tout un amas de muscles saillants, vifs, prêts à bondir, à attaquer. Elle était loin. La bête ne pouvait pas la voir. Pourtant, la bête a tourné la tête dans sa direction. Elle s'est renfoncée dans sa capeline, dans son odeur bien connue. Mais bien sûr, si elle s'était guidée à l'odeur de charogne, peut-être que la bête sentait son odeur à elle. Odeur de femme, d'humaine parfumée, dans le sens du vent. La bête est rentrée dans son antre. Le lendemain, quand elle l'a vu partir, quand la femme a vu partir la bête, elle s'est roulée dans la terre. Elle s'est roulée dans les feuilles. Elle s'est roulée dans la boue. Elle s'est imprégnée de l'odeur de forêt, de l'odeur de bête de forêt. Les jours ont passé, les nuits ont passé. Elle n'était plus que espérance de ses 3 poils. Elle se fondait dans le corps même de la forêt. Mais peu à peu, ses provisions, ça me nuisait. Bientôt plus de provisions. Elle n'était plus qu'une faim. Une faim entière. Un jour que la bête est partie, c'est comme si son estomac avait des oreilles. Son estomac a entendu un trou dans le son. Juste à côté de l'antre de la bête, il y avait un arbre. Dans cet arbre, un nid et 2 oiseaux.
Il n'y avait plus le bruit des oiseaux. Et c'est comme si son estomac, cette faim faite corps, avait des yeux, a vu ce nid plein d'œufs. Elle est allée, sans même penser à la venue probable de la bête. Elle a grimpé. Elle a pris les œufs. Arrivée en bas, elle les a tenus et tous ces jours où elle avait observé la bête, elle a cassé, brisé un œuf comme elle a vu la bête faire avec les os des bêtes. Et elle a gobé. Et un deuxième œuf, cru. Mais il y avait presque un peu de chair dans cet œuf cru. Elle a croqué. Elle a détruit cette chair, elle l'a mâchée et elle pensait à la bête. C'est là qu'elle a levé les yeux. Et en face d'elle, 2 yeux jaunes. C'était la bête. La bête qui l'observait comme elle-même l'avait observé tous ces derniers temps. Elle avait le goût plein de cru. Et juste en face d'elle, elle sentait l'haleine carnée et chargée de la bête. La femme et la bête se sont fixées dans les yeux. La femme ne savait plus si elle était femme ou si elle était bête. Les deux se sont regardés longtemps, les muscles tendus, frémissants. Et puis, impossible de dire de quelle gorge. Le son est sorti le premier, mais une plainte longue, une plainte rauque, une plainte profonde. La gorge de la femme et la gorge de la bête laissaient s'échapper un son qui s'enroulait, 2 sons qui s'enroulaient l'un autour de l'autre. Et les corps se sont rapprochés, front contre front, front poilu et front de peau nue. Et toute la nuit, ça a été comme une lutte, une danse, caresse de griffes et de crocs. Au lever du jour, d'un même mouvement, l'humaine et la bête se sont écartées, se sont regardées. La bête est repartie. La femme a regardé ses mains. Elles étaient pleines de poils de la bête. Alors, toute couverte de boue, de feuilles, de terre telle qu'elle était, elle est redescendue. Elle est arrivée chez la vieille oubliée. Elle lui a tendu cette poignée de poils. La vieille, sans même la regarder, a pris ses poils et les a jetés dans le feu. Sans aucun commentaire. Alors, elle, après tous ces jours de forêt, quand même, elle n'a pas bien compris. Ça voulait dire quoi? Pourquoi? Alors la vieille au langage oublié a dit: si t'as rencontré la bête de la forêt, tu sauras faire face aux bêtes qui habitent les têtes, aux bêtes qui habitent les cœurs, aux bêtes qui habitent les corps, qui les rongent, et tu ne seras pas rongé. Va.
Ce podcast vous est proposé par Maniclette, les ateliers des savoirs pratiques et durables, organisés en collaboration par la Bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains, Yverdon Durable et l'association ICI.